Bienvenue à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau sujet que je vais aborder donc avec vous. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour pour votre présence, pour vos interactions et puis pour l'intérêt que vous portez à ces vidéos, à ces lives que je fais. Alors aujourd'hui, donc le sujet est donc la dépendance affective. Je vais traiter avec vous ce thème qui est important et notamment dans la relation de couple. Mais je vais vous l'aborder déjà de façon un peu générale. Qu'est-ce que la dépendance affective? C'est la conviction profonde, consciente ou inconsciente d'être comblée uniquement par une tierce personne. Tous mes désirs, tous mes besoins, toutes mes envies vont passer par une tierce personne. C'est ça en fait la dépendance affective. Me dire que je ne peux prendre de décision que si et seulement si je vais faire valider ma décision par une tierce personne. Ça va être ne pas pouvoir vivre seul aussi. Être dans la solitude, c'est compliqué si je suis dans la dépendance affective. Deux types d'exemples comme ça. Mais d'où vient la dépendance affective? La dépendance affective vient déjà de notre plus tendre enfance. Alors quand on est petit, quand on vient de naître, et bien forcément on est dépendant de nos parents, dépendant des adultes qui sont là, qui s'occupent de nous. Au niveau matériel, au niveau alimentaire, au niveau de la sécurité, au niveau de l'hygiène, bref, on est totalement dépendant des adultes. Ok? Donc ça c'est une chose. Maintenant, on évolue, on n'est pas des bébés toute notre vie. Ok? Et il y a cette période-là aussi, entre deux, de l'adolescence où on veut justement se rebeller un petit peu à cette forme d'autorité que nous avons pu avoir enfant. La dépendance affective est une des formes de dépendance. Alors il y en a plusieurs. Vous les connaissez certainement déjà pour la plupart en tous les cas. Je vous les nomme juste pour rappel. Dépendance au travail, dépendance au jeu, à l'alcool, aux drogues, au sexe, au sport, bref, il y a bon nombre de dépendances qui existent. Pour moi, et là, je vais juste vous donner mon point de vue personnel. Mon point de vue personnel à ce niveau-là, c'est que toutes les formes de dépendance, quelles qu'elles soient, au niveau de comportement d'un moyen, alcool, drogue, tabac, etc., donc ça c'est on va dire un moyen, toutes ces formes de dépendance, en réalité, derrière se cache la dépendance ultime, qui est la dépendance affective. C'est la dépendance affective qui engendre, qui entraîne des types de comportements tels que l'addiction au jeu, aux drogues, au tabac, au sport, au travail, etc., etc. Parce que en réalité, les outils utilisés, qui sont ceux que je viens de vous citer, ne sont qu'une façon détournée de combler un manque intérieur, de combler un vide intérieur. Et ce vide-là, en réalité, n'est autre que un manque affectif que l'on va trouver, que l'on va combler à travers tous les moyens que je vous ai cités. Il y en a certainement beaucoup d'autres aussi. Traiter une dépendance, c'est la première chose à faire, bien évidemment. Traiter la dépendance. Mais traiter la dépendance ne suffit pas. Parce qu'on sait aussi que lorsqu'on va traiter une dépendance, lorsque l'on va pouvoir éliminer la forme de dépendance, alcool, drogue, tabac, substance, sport, travail, etc., jeu, etc., lorsque l'on va enlever ça, très souvent la personne va déplacer son addiction et va remplacer son moyen d'exprimer sa dépendance par un autre moyen. Le tabac va remplacer l'alcool va remplacer la nourriture va remplacer, etc., etc., etc. Ça, ce sont juste des moyens d'exprimer sa dépendance affective. Donc, tant qu'on n'a pas résolu en profondeur la dépendance affective, eh bien, le reste, ça n'est que du travail, on va dire, superficiel, qui est nécessaire à faire, bien évidemment, mais qui n'est pas suffisant. La dépendance, donc comme je vous disais, c'est lorsque l'on pense ne pas pouvoir faire les choses par nous-mêmes et que tout va passer par l'aval d'une autre personne, l'accord d'une autre personne. Donc là, on est en dépendance.
C'est-à-dire qu'on est en relation avec l'autre et que nos propres comportements, nos propres réactions dépendent de ce qu'une autre personne attend de nous. Donc là, je vais me soumettre quelque part à ce qu'on attend de moi. Ça, c'est une forme de dépendance. On va dire c'est le premier niveau, dépendance, ok ? Mais lorsque je vais vouloir faire différemment de ce qu'on attend de moi, ou voire plutôt même faire contre ce qu'on attend de moi, donc la période de l'adolescence qui va vouloir se rebeller, étant adulte, eh bien je vais être en contre-dépendance. C'est-à-dire que je vais réagir, je vais avoir un comportement qui va répondre en fait à ce qu'on attend de moi, mais moi je vais avoir une réaction inverse. Je vais faire le contraire de ce qu'on attend de moi. Lorsque je fais ce qu'on attend de moi, je suis dans la dépendance. Lorsque je fais le contraire ou l'inverse de ce qu'on attend de moi, je suis en contre-dépendance. Ne pensez pas que parce que vous faites les choses différemment ou à l'inverse de ce qu'on attend de vous, vous êtes indépendant. Ce n'est pas le cas. Parce que votre réaction dépend d'une autre personne. Que ce soit pour satisfaire l'autre ou au contraire pour provoquer l'autre, dans tous les cas, il n'y a pas d'indépendance là-dedans. Parce que vous êtes toujours en réaction à l'autre. J'agis ou pour faire plaisir ou au contraire pour déplaire, irriter l'autre, énerver l'autre, agacer l'autre. Vous voyez, dans les deux cas, je ne suis pas indépendante. Je dépends de ce qu'on attend ou pas de moi. Ça, c'est le premier niveau et c'est la codépendance. C'est-à-dire que je dépends de l'autre, de façon positive ou de façon réactionnelle, on va dire. Le niveau supérieur, donc, ça va être l'indépendance. C'est celui que l'on souhaite atteindre, c'est-à-dire pouvoir se détacher des autres, pouvoir être libre de ses choix, pouvoir être libre de ses décisions, par soi-même, pour soi-même, donc pour son bien-être. C'est un palier où à un moment donné, où justement on veut s'isoler, où on pense ne plus avoir besoin des autres, que ce soit la famille, que ce soit un conjoint, que ce soit ses enfants aussi, parce qu'on peut être aussi en codépendance ou en dépendance de ses enfants, ou de ses collaborateurs de travail. Bref, il y a X milliards de personnes avec qui on a la possibilité d'être en dépendance ou codépendance. L'indépendance, à un moment donné, on va vouloir justement se dissocier de tout ça. C'est-à-dire vouloir se préserver et vouloir travailler sur soi. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des autres. Donc c'est un travail qui est nécessaire, c'est une période qui est nécessaire, donc de travail sur soi, de revenir à soi et de faire ce qu'il faut justement pour travailler cette forme de dépendance, quelle qu'elle soit, comme je vous l'ai indiqué au départ. Donc là, je rappelle juste donc, le premier niveau de codépendance, c'est où je réagis en fonction de satisfaire l'autre, ou je réagis pour, au contraire, désatisfaire ou plutôt aller à l'encontre de l'autre. Faire ce que justement on n'attend pas de moi. On me demande d'aller à gauche, je vais aller exprès à droite. On me demande de faire blanc, je vais faire noir, et ainsi de suite. Donc ces façons-là, ça c'est la contre-dépendance. Donc comme je vous dis, à un moment donné, je vais me détacher de tout ça, je vais revenir à moi, et traiter justement cette dépendance-là. De quoi est-ce que j'ai besoin ? Savoir que mes besoins, je peux les assouvir par moi-même. Je peux y répondre par moi-même. Personne ne détient entre ses mains mon bonheur quelque part. Votre bonheur est entre vos mains et entre aucune autre main, quelle qu'elle soit. Ça, c'est donc, à un moment donné, donc, prendre ses responsabilités. L'indépendance, c'est ça en fait. C'est croire que l'on est seul, que l'on est isolé, sauf que nous ne sommes pas des ermites, nous ne vivons pas dans des grottes, nous sommes des êtres humains, donc des êtres sociaux. Donc nous avons besoin de vivre en relation avec les autres. Et pour atteindre donc, cette ultime phase, cet ultime palier de satisfaction et de bonheur, c'est de prendre déjà ses responsabilités de ses propres besoins et d'y répondre par soi-même. Ainsi que de respecter ses engagements.
Donc ces engagements vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc à un moment donné, une fois que je me suis suffisamment isolée, une fois que j'ai suffisamment travaillé sur moi, je vais pouvoir revenir en relation avec les autres. Comme je vous dis, c'est la famille, c'est le conjoint, c'est les enfants, c'est les partenaires de travail, c'est les voisins. Les autres, c'est tout le monde. Okay, c'est pas une personne en particulier. Et pour atteindre justement cette phase ultime de perfection, presque je dirais relationnelle, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire pouvoir agir avec les autres au meilleur de moi et au meilleur de l'autre. Pour que dans l'échange, personne n'est lésé. Dans le premier cas, dans le premier niveau de dépendance, je ne fais pas ce que je veux ou ce qui me plaît parce que je veux faire plaisir à l'autre. L'autre est plus important, donc je vais faire passer ses besoins et ses envies avant les miens. Donc là, je suis lésée. D'accord ? Deuxième niveau, je vais aller à l'encontre de ce que l'on attend de moi. Et là, non seulement je suis lésée, parce que je ne fais pas ce que je veux, mais parce que je vais à l'encontre de l'autre, mais l'autre aussi est lésé. Personne n'est gagnant. Ok ? Pour que tout le monde soit gagnant-gagnant, donc le quatrième niveau, c'est le niveau d'interdépendance. C'est ce palier-là où l'on prend justement la pleine responsabilité de ses faits, de ses choix, de ses décisions, de ce qui est bon pour soi et pour l'autre. C'est être en accord avec soi et avec les autres. Un échange gagnant-gagnant. Ça, c'est le niveau, on va dire, ultime de bien-être relationnel. Comme je dis, nous sommes des êtres de relation et on ne peut pas se passer des autres. Maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour avoir de bonnes relations ? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que je reviens à moi, je vérifie ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour l'autre. Et là, j'ai un échange égal. J'ai un échange gagnant-gagnant. 50-50. Personne n'est lésé. Au contraire, tout le monde est gagnant. Et c'est ça qui est le plus important. On a tous des difficultés relationnelles avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, nos partenaires de travail, etc., etc. Donc, si je vous partage tout ça, c'est vraiment pour justement éviter les conflits. Éviter, c'est pas les désaccords, parce que c'est normal d'être en désaccord, de ne pas être d'accord avec l'autre. Mais c'est comment est-ce que je peux exprimer ce que j'ai à exprimer, tout en respectant l'autre, et que l'autre puisse la même chose, exprimer ce qu'il a à exprimer, mais tout en me respectant. Je veux dire, voilà, là on est dans l'échange. On est dans l'échange gagnant-gagnant. Ça, c'est pour pouvoir justement éviter les conflits relationnels, quelle que soit la personne avec qui vous êtes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous ai indiqué au début ce que c'est, donc la dépendance affective. Je vous ai donc donné un petit peu les façons de les repérer. C'est-à-dire lorsque j'estime que j'ai absolument besoin de l'avis d'une autre personne pour prendre mes décisions, je suis en dépendance affective. Lorsque je fais passer l'autre avant moi, je suis quelque part en dépendance affective. Lorsque j'ai peur d'être seule, je préfère être avec quelqu'un dans une relation qui ne me convient pas, mais j'ai encore plus peur d'être seule, je suis en dépendance affective. Donc voilà, il y a plusieurs façons de se rendre compte que l'on est dans ce type de comportement de dépendance affective. Il y a le fait d'être possessif également. Il y a le fait en fait d'avoir peur de mourir. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est en dépendance affective, la peur qu'il y a derrière, c'est la peur de mourir. Comme quand on était bébé, si on n'avait pas nos parents ou les adultes qui s'occupent de nous pour nous donner à manger, pour nous vêtir, pour nous laver, pour nous donner de la sécurité, eh bien le bébé ne survit pas, le bébé meurt. Étant adulte, en fait, on a gardé en mémoire le fait que si je ne suis pas en relation avec l'autre et si l'autre ne comble pas mes besoins, je vais mourir en réalité. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Comme je dis, donc, dans la relation de couple, eh bien, c'est ça. Je vais préférer rester dans une relation dysfonctionnelle, dans une relation conflictuelle, parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur que si je suis seule, je vais mourir. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur soi. C'est-à-dire, le premier travail, c'est déjà d'en avoir conscience.
avoir conscience que, bah oui, je suis dépendant ou je suis dépendante affective. Très bien, parce que je ne peux rien faire si je ne prends pas conscience du comportement, du type de comportement dans lequel je suis. Ça, c'est la première chose. Et donc ça, c'est déjà 50% du travail qui est fait. Prendre conscience de ça. La deuxième chose, bah écoutez, c'est de le traiter. C'est-à-dire si vous avez les moyens, la connaissance, les outils de pouvoir vous libérer de cette dépendance affective, parfait. Et c'est tant mieux et faites-le. C'est vraiment important. Parce que ça va éviter effectivement d'avoir des comportements nocifs pour vous-même et puis pour les autres. Maintenant, si vous ne les avez pas, eh bien, je vous suggère de vous faire accompagner. Il y a plein de personnes formées à ça, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des coachs, que ce soit des psychologues, bref, des personnes qui sont dans l'accompagnement, qui sont là pour aider justement à libérer des dépendances quelles qu'elles soient, mais de la dépendance affective, puisque c'est celle dont je vous parle aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire, et puis on verra ça un peu plus tard. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à bientôt.